Zayin, écoute Amarim Tania, la page Yudbet Amud Aleph, page 23, et je vais reprendre à la 7e ligne, Mashenken Machalot Asurot. Zayin, l'Admor Zaken continue à nous décrire ce qu'est notre Nefesh Abahamit, notre âme animale, et nous expliquer de quoi elle était capable, et dans quelle direction, de quoi elle est capable, ça veut dire dans quelle direction elle est en mesure de se diriger. Nous avions expliqué que si elle était, elle aussi, douée de sentiments et d'intelligence, ceux-ci vont être soit habillés des vêtements de l'âme que sont la pensée, la parole et l'action, lorsque ceux-ci sont dirigés vers les choses de ce monde, mais les Shem Shamaim. Elle va, par exemple, utiliser les éléments qui appartiennent à Klipat Noga, à la création dans son ensemble, le règne minéral, végétal, animal, mais les Shem Shamaim, dans une intention positive. Et dans ce cas, l'ensemble de ce qui appartient ici à Klipat Noga, y compris Nefesh Abahamit lui-même, auront basculé du côté de la Kedusha. Ou bien, elle peut aussi profiter de ces mêmes éléments, mais non pas les Shem Shamaim, on en a beaucoup parlé ces dernières fois. C'était pas les Shem Shamaim, c'est vrai, mais c'était uniquement pour son propre plaisir. Et dans ce cas, le Nefesh Abahamit lui-même, l'élément en question, tout cela a basculé du côté des Shalosh Klipot Atmeot. Alors nous avions expliqué la dernière fois que même si cela a basculé du côté des Shalosh Klipot Atmeot, malgré tout, ce sera facilement récupérable dans la mesure où il s'agissait d'un aliment, par exemple d'un aliment. Il s'agissait de quelque chose de kasher, il s'agissait de quelque chose de permis et non pas de quelque chose qui était interdit. C'est-à-dire, si l'on veut récapituler et résumer de façon beaucoup plus concise ce que nous avons dit jusqu'à présent. Le premier contact que nous pouvons avoir avec les Shalosh Klipot Atmeot se fait à travers les choses permises. Nous ne commençons pas dans notre rapport avec les Shalosh Klipot Atmeot à faire des averot. Comment les choses s'orientent, comment on arrive à faire des averot? D'abord parce on a profité de la vie tout simplement. On profite, on se fait plaisir, même s'il s'agit de choses permises, mais on commence par se faire plaisir, par se délecter, profiter de tout ce qui est possible dans le monde, de tout ce qui est permis d'abord. Et c'est notre premier contact avec les Shalosh Klipot Atmeot. Et ensuite vient le deuxième contact, les Shalosh Klipot Atmeot. Ensuite, on peut venir à faire des averot. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est le deuxième rapport avec les Shalosh Klipot Atmeot de notre Nefesh Abahamit, lorsque cette fois, elle va faire quelque chose d'interdit, consommer quelque chose qui était interdit. C'est-à-dire que, à force d'avoir profité de la vie, à force de s'être accordé tout ce qui était permis, le Nefesh Abahamit devient le centre de ton existence. Tu ne peux plus rien lui refuser. Et dans ce cas, tu l'as tellement habitué à prendre plaisir à tout ce qu'il pouvait trouver et à ne rien lui refuser. Et du coup, tu seras plus en mesure de lui refuser quelque chose lorsqu'il va exiger quelque chose qui sera interdit. Voilà comment les choses dégringolent. On ne fait pas une avéra comme ça en se levant le matin et en se disant « Tiens, aujourd'hui, je ferai bien telle ou telle avéra ». Ça commence par l'engagement de notre Nefesh Abahamit en direction des Shalosh Klipot Atmeot avec les choses permises d'abord. Alors l'Admor Zaken commence et il dit Mashenken b'machalot asurot ou biot asurot. Si par contre quelqu'un fait une avéra, il a commencé d'abord par ne pas utiliser les éléments de Klipat Noga, les Shem Shamaim, puis il les a utilisés les Shem Ta'ava pour son propre plaisir. Quelle est l'étape suivante de cette dégringolade? Eh bien, c'est qu'il va finir par faire des averot. Machalot asurot, il va manger des choses interdites. Biot asurot, il s'agit des relations interdites. Shen mishalash klipot atmeot les gamri qui appartiennent au shalash klipot atmeot. On ne parle plus maintenant d'un aliment permis ou d'une relation autorisée. On parle de quelque chose qui est complètement interdit. Que veut dire interdit? Asurim ou kshurim. Asur, j'ai traduit interdit, mais ça veut dire kshurim, attaché, bida chitzonim, du côté des chitzonim, c'est-à-dire ce qui est opposé à la Kedusha, ce qui est chutz, ce qui est extérieur à la Kedusha, et qui est opposé à la Kedusha, et l'aliment qui est interdit, ou la relation qui est interdite, est prisonnière, kashour, attachée, prisonnière de ce qui est opposé à la Kedusha des Shalosh Klipot Atmeot, et ne pourra jamais être élevé du côté de la Kedusha. Presque jamais, on en parlera un peu plus tard, mais a priori, jamais.
Ein olimi shamat ki yavo yomam vivula mavet la netzach. Alors déjà, la Demoiselle nous dit, il y a tout de même un jour où la situation pourra être réparée, lorsque la mort disparaîtra, c'est-à-dire lorsque Mashiach viendra. Lorsque l'impureté aura disparu de la terre, lorsque les clipotes auront disparu. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a commis une faute, il s'est passé deux choses. Première chose, il a désobéi. Et pour cela, eh bien, il peut regretter la faute qu'il a commise et décider de ne plus désobéir. En ce qui le concerne, le problème est réglé. Mais il s'est passé une deuxième chose. Ça a eu des conséquences dans le monde autour de lui, dans le monde physique parfois. On va en parler un peu plus tard. Dans le monde, dans les mondes spirituels. C'est-à-dire que son geste ne l'a pas seulement engagé lui, ça a eu des conséquences. Le mal a maintenant retenu davantage d'énergie et il ne le libérera pas parce que cet aliment ou cette relation était interdite, c'est-à-dire prisonnière des clipotes. Quand la situation sera rétablie, parce que Mashiach viendra, le Helem Vehester, tout ce qui cache la présence de Dieu, l'impureté va disparaître, alors Akadosh Baruch Hu se révélera, et dans ce cas, les dégâts provoqués par sa faute vont être réparés. Mais en attendant, les dégâts sont bel et bien là, et ne peuvent pas être réparés. C'est dire à quel point, lorsque quelqu'un fait tchouva, il pense qu'on lui a pardonné, et c'est vrai. Mais il pense aussi que tout est déjà réparé, et ça c'est moins vrai. Oui, on lui a pardonné. Il a fait une tchouva complète et sincère, on lui pardonne. Mais les dégâts sont là. Et les dégâts ne seront réparés que lorsque Mashiach viendra. Ou bien, donc, c'est dire combien c'est difficile. Ça veut dire c'est plus facile de faire venir Mashiach que de réparer ce genre de choses. Ou bien il y a une deuxième option, et vous voyez que cette option vient en deuxième. Faire une tchouva si profonde, si motivée par un amour puissant, que ces fautes deviendront un mérite. C'est-à-dire que l'Admor Zaken propose ici deux options. Récupération du système. Première option, l'avenue de Mashiach. Deuxième option, qu'il fasse une tchouva exceptionnelle, ce qu'on appelle tchouva gdola. Tchouva me'ava, on va appeler ça tout de suite, chez tchouva me'ava, mumka deliba bavaraba. C'est une tchouva qui est motivée par un amour extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu profond, chashikav nefesh okekal edav kaboyit barer, qui est motivé par l'effort que j'ai investi pour construire un amour exceptionnel pour Akadosh Baruch Hu. Tzamanaf shel Hashem keretz ayefa vetsia. Alors il a développé une soif de Dieu, comme s'il se trouvait en plein désert sans eau. Liot kadena itanafsho beretsia vetsalmavet. Parce que jusqu'à présent, il se trouvait effectivement dans un territoire désolé, assoiffé, et à Sitracha, c'est de cette manière que l'on va désigner le côté qui est opposé à l'Akdusha. Il était complètement éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela qu'il aura une énorme soif de rejoindre Akadosh Baruch Hu parce qu'il s'en est éloigné. Ah oui, celui qui a de l'eau, il peut avoir soif. Mais il n'a pas aussi soif que quelqu'un qui n'a pas eu d'eau depuis 3 jours et qui se trouve dans le désert. Alors même si un tzaddik a soif d'Akadosh Baruch Hu, il aime Akadosh Baruch Hu, mais pas autant que ne peut le faire un Baal Tshuva. Il peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire. C'est une Tshuva exceptionnelle dont nous parlons ici. Kemamar Ramzal, comme disent nos maîtres, Bimkom chez Balei Tshuva Umdim, là où se tiennent les Balei Tshuva, même les plus grands tzaddikim ne peuvent pas se tenir. C'est dire qu'on nous parlons d'une Tshuva qui est exceptionnel et qui va propulser notre Baal Tshuva à un niveau qui dépassera celui des tzadikim. Un peu plus tard dans Igeret HaTshuva, nous verrons exactement à quoi correspondent ces deux façons de faire Tshuva. Il y a la Tshuva, on va dire, classique. Je regrette ce que j'ai fait, je prends la décision de ne plus recommencer. C'est-à-dire, je regrette d'avoir désobéi. Je prends la décision de ne plus désobéir. C'est déjà quelque chose. Faire tchouva, ça veut pas dire qu'avant je mangeais pas kasher, je ne faisais pas Shabbat, et maintenant, je vais manger kasher, mais Shabbat ce sera toujours pas ça. Parce que du coup, il n'a pas fait tchouva. Il est encore capable de désobéir. On expliquera plus tard que déjà faire tchouva dans son sens le plus simple, le plus classique, c'est déjà prendre la décision de ne plus jamais désobéir, quelle que soit la mitzvah tassé ou l'otassé qu'il aurait transgressé. Et c'est déjà extraordinaire. Maintenant, il y a une deuxième chose.
un deuxième niveau de tchouva, et qui dépasse de très loin le premier. Il ne s'agit pas seulement de prendre la décision de ne plus désobéir, il s'agit de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à un niveau exceptionnel, développer et construire un amour pour Akadosh Baruch Hu, une soif d'Akadosh Baruch Hu, qui est énorme, qui est comparable à la soif de quelqu'un qui est dans le désert et qui n'a pas bu d'eau depuis plusieurs jours. On a compris que c'est un niveau de tchouva qui est extraordinaire, qui est exceptionnel. Il arrive que lorsque quelqu'un fasse tchouva, il accepte de faire tchouva, il a compris que ce qu'il avait fait ce n'était pas très bien, il accepte de plus désobéir, mais pour combien de temps? On le sait bien. Combien de fois avons-nous nous-mêmes fait tchouva, on a pensé qu'on n'allait plus recommencer, et maintenant on a l'habitude, on espère qu'on ne va plus recommencer au moins dans les 24 heures ou dans la semaine. Et on sait bien que dans la mesure où on était prêt à recommencer, à récidiver, c'est donc que la tchouva n'était pas complète et sincère. Et il y a une expression dans le Noussar de la Tfila, je ne sais plus si c'est Rosh Hashanah ou Yom Kippour, en tout cas c'est le Noussar de la Tfila des Yamim Noraim, dans le Noussar Chabad. Il y a une expression qui dit comme cela, Mishav Mikol Alev ou Mishav Kekelev, qui revient vers Akadosh Baruch Hu de tout son cœur et qui revient comme un chien. Alors vous allez me dire, c'est pas très joli de parler comme ça, jour de Rosh Hashanah ou Yom Kippour, bon, faut essayer de tenir un peu son langage. Ça veut dire quoi? Comme ça on parle de nous, on est en train de se diminuer à ce point, qui revient devant Akadosh Baruch Hu, qui fait tchouva comme un chien. Pourquoi on nous compare à des chiens? C'est insultant presque. On explique que le chien, c'est quelqu'un qui regarde toujours. Il avance, et puis il se retourne toujours. Régulièrement, il se retourne vers son maître pour voir où il est, comme pour lui dire j'ai avancé, mais t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Et pareil, parfois quelqu'un va faire tchouva, mais il regarde derrière lui, et il dit à la faute qu'il a fait, bon, j'ai fait tchouva, mais t'inquiète pas, je reviens bientôt, hein. Je vais bientôt revenir. Et c'est dire que déjà la tchouva, dans son concept le plus simple, c'est déjà quelque chose qui s'avère assez compliqué et assez difficile. Et ce n'est même pas encore de cela dont nous parlons. Nous parlons ici d'une tchouva qui va réparer les dégâts. Encore une fois, il ne s'agit pas de la personne qui a fait une faute. Il a fait une faute, il demande pardon, et c'est terminé. On ne lui en veut plus. Il a pris la décision de ne plus désobéir, et c'est très bien. Mais pour réparer les dégâts qui ont été provoqués par sa faute, parce qu'il a utilisé les éléments de la création pour faire cette faute, les éléments qui appartiennent au Shalosh Klipot Atmeot. Il leur a apporté davantage d'énergie lorsqu'il en a profité, et les dégâts sont là. Maintenant, il y a davantage de puissance, de touma, d'impureté du côté des Shalosh Klipot Atmeot. Comment réparer cela? L'option la plus simple, c'est l'avenue de Mashiach. Et en deuxième option, encore plus compliquée, c'est la tchouva dont nous parlons, tchouva me'ava, ce que nous allons appeler dans Greta tchouva, tchouva ila. Alors évidemment, cette tchouva est exceptionnelle. Ce n'est pas la tchouva que nous connaissons, dont nous avons l'habitude de parler, à laquelle nous avons l'habitude de penser. Il y a un mamar de l'Admor Hazaken dans l'Écoute Torah qui explique pourquoi, lorsque quelqu'un fait tchouva, au départ, il est tout feu tout flamme, il va dévorer tous les sfarim, il va accomplir toutes les mitzvot, faire miftsaïm, il est comme un fou pour la Torah. Et puis, nous savons bien, après un certain temps, la flamme, il perd un peu de cette flamme, il perd un peu de cette chaleur, et son enthousiasme descend, faiblit. Et l'Admor Zaken explique pourquoi. Parce que la raison pour laquelle il a fait tchouva, qu'est-ce qui l'a motivé à faire tchouva? Ce n'est pas ses propres efforts. Si ça avait été ses propres efforts, alors ça aurait tenu dans la durée. La raison pour laquelle il a fait une tchouva qui lui semble si extraordinaire, c'est parce que d'en haut, il y a eu une main qui lui a été tendue. On l'a poussé un petit peu. Mais on va pas le pousser, on va pas lui donner la main pour toute la vie. On le pousse un petit peu et puis après, c'est à lui de travailler, c'est à lui de continuer à avancer. Alors du coup, quand il ne sent plus cette main qui le pousse, quand il ne sent plus cette main qui le tire vers l'avant, alors du coup, il ne sent plus cette flamme, il ne sent plus cet attrait pour la Torah, pour les mitzvot, comme pour lui dire, maintenant qu'on t'a donné un grand coup de pouce, maintenant c'est à toi de travailler, c'est à toi de construire cette même flamme que tu as ressentie auparavant, c'est à toi maintenant de la construire et de la développer. Et c'est pour cette raison que lorsque quelqu'un fait tchouva, en général au début, voilà, ça se passe très bien, et puis ensuite la flamme diminue parce qu'on attend de lui ses efforts, des efforts personnels qui vont assurer la pérennité de sa tchouva. C'est de cette tchouva dont nous parlons maintenant. Une tchouva qui est motivée par nos propres efforts, qui a été construite par nos propres efforts. Alors vous allez certainement me dire, bon, on a compris, ce genre de tchouva c'est vraiment pas pour nous. Tchouva Ila, déjà Tchouva Tata, ça s'avère être un programme assez compliqué. Alors Tchouva Ila,
c'est même pas la peine de nous en parler, on comprend même pas pourquoi l'Admour Zaken l'évoque. Alors, Reb Nissan a soulevé le problème un jour, et il a expliqué, il a rapporté ce que nous allons voir plus tard dans Egeret HaTshuva. Lorsque quelqu'un commet une petite avéra, il lui semble qu'il n'a pas fait grand-chose. Mais lorsqu'il l'a multiplié, c'est comme s'il avait fait une seule grosse avéra. Zaken compare notre lien avec Akadosh Baruch Hu à une corde qui serait tissée de 613 fils. Alors il y a effectivement des fautes graves et majeures, celles qui sont passibles de karet, mitab et shamaim, qui sont passibles de mort, et ces fautes majeures et très graves vont couper d'un seul trait l'intégralité de cette corde qui nous relie à Akadosh Baruch Hu. D'autres mots, c'est une mort spirituelle pour notre neshama. Mais il y a des fautes qui sont moins graves que celles-là, qui ne sont pas passibles de karet ou de mitab et shamaim, et ces fautes-là ne viennent couper que l'un des petits fils de cette corde. Mais l'Admour Zaken explique que si tu répètes, tu coupes un petit fil, encore un petit fil, encore un petit fil, c'est-à-dire que tu répètes des fautes qui te semblent, qui sont effectivement plus légères, mais tu les répètes tellement, à la fin, la corde tout entière va lâcher, c'est-à-dire que tu auras le même résultat avec une série de petites fautes que tu aurais pu avoir avec une seule grande faute. Alors le Mashpia Rav Nissan Emanov rapporte cet enseignement de l'Admour Zaken et va l'appliquer, mais dans le sens positif. Et il va dire que effectivement il y a la tchouva, on va dire la plus classique, celle que l'on va faire lorsque l'on a désobéi, on va prendre la décision de ne plus désobéir, et ce sera déjà très bien, c'est ce que l'on appelle tchouva tata. On est très loin de ce que nous avons appelé tchouva ila, de la tchouva supérieure, que l'on a évoqué juste avant. Mais nous dit Reb Nissan, lorsque tu vas répéter cette tchouva tata, ça veut dire tu vas t'y investir. C'est un peu comme si tu allais pratiquer une petite mitzvah. Tu fais une petite tchouva, encore une petite tchouva, encore une fois, à la fin, c'est comme si tu avais fait tchouva ila, comme si tu avais fait la tchouva, une tchouva dans son sens le plus haut et le plus profond. L'Admour Zaken continue, il dit, tchouva mavar bazou, amrou, au sujet de cette tchouva, nos maîtres ont dit, Shesdonot Nasul Kisriot, que les fautes sont devenues des mérites. Pourquoi? Oui, il va lier des zébal et avar bazou. Parce que ce sont ces fautes qui maintenant le motivent. Comme tout à l'heure dans l'exemple de celui qui est dans le désert et qui a soif. Pourquoi il a tellement soif? Parce que justement il était dans le désert. C'est ça qui a fait de sa soif une soif supérieure à celle du tzaddik. Ce sont ces fautes qui maintenant le motivent. Le fait d'avoir été éloigné d'Akadosh Baruch Hu qui maintenant le motive à faire davantage de mitzvot avec plus de flammes. Aval tchouva shelom avazou. Mais si on considère une tchouva qui ne serait pas de cet ordre-là, av shi tchouva nechona v'Hashem yislach lo, même s'il a fait une tchouva convenable, et Hachem lui a pardonné. Mais les dégâts sont là, et ces dégâts ne sont pas devenus des mérites. Ils n'ont pas complètement quitté les clipotes. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Mashiach vienne. Chez vous, la mavet la netzach, lorsque le mal aura complètement disparu, alors l'énergie investie dans les avérotes qu'il a pu accomplir va finalement quitter les shalash klipot atmeot. Mais entre-temps, il n'y a pas de réparation possible pour les dégâts qui ont été provoqués par les fautes qu'il a commises. Pour comprendre comment se fait-il que les fautes peuvent devenir des mérites. Après, une faute, c'est une faute. Comment la faute va devenir concrètement un mérite? Juste une petite histoire. Un jour, dans un des Bate Chabad, je pense que l'histoire est arrivée en Inde, en tout cas dans un pays à proximité de l'Inde. Quelqu'un qui arrive dans un Bate Chabad, et une jeune fille, on est Motsei Yom Kippour, et elle raconte qu'elle est venue pour Yom Kippour au Beit Chabad. Elle explique au chaliar qu'elle a rencontré que bien qu'elle est complètement athée, elle a grandi dans un kibbutz, elle n'a jamais voulu entendre parler elle est très loin de toute pratique religieuse, mais il y a tout de même une chose dans laquelle elle tient, elle n'a jamais raté le jeûne de Yom Kippour. Voilà, elle ne sait pas exactement expliquer pourquoi, mais le jeûne de Yom Kippour, elle y tient. C'est une mitzvah qui pour elle lui tient beaucoup à cœur, c'est vraiment très important. Le problème, le shliach a fini par être obligé de lui dire que pour une fois, elle a raté la date parce que Kippour vient juste de se terminer. Et au départ, il a pas trop su comment lui dire, mais il avait pas le choix, il était obligé de lui dire que Kippour s'est terminé et qu'elle a donc plus besoin de jeûner cette année. Le jeûne est déjà passé. Alors elle était complètement paniquée, sous le choc.
elle a vraiment eu énormément de peine. La première fois de sa vie, peut-être depuis la bat mitzvah, qu'elle n'a pas jeûné le jour de Yom Kippour. Ça l'a touchée profondément. Elle en a eu tellement de peine. Elle l'a tellement regretté que, alors que jamais elle n'avait raté un Yom Kippour, qu'elle a pris la décision de réparer l'erreur qu'elle avait commise et de se rapprocher davantage d'Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, le shliach l'a guidée, et c'est de cette manière qu'elle a ajouté à son quotidien davantage de mitzvot, et qu'ainsi, petit à petit, elle est devenue complètement pratiquante, qu'elle a respecté la Torah et les mitzvot de la façon la plus totale. Qu'est-ce qui l'a amené à faire tchouva? Précisément le fait d'avoir manqué Yom Kippour et d'avoir mangé le jour de Yom Kippour. Voilà comment, c'est un exemple qui concrétise l'idée. C'est pas juste l'idée que lorsque quelqu'un a fait des fautes, alors il s'est tellement éloigné d'Akadosh Baruch Hu que c'est justement ce qui le motive maintenant à faire tchouva. On comprend que ses fautes sont devenues des mérites. Cette histoire illustre très bien comment la faute elle-même a été le moteur ici de toute la tchouva qu'elle a pu accomplir. Et on comprend que lorsque quelqu'un a fait une tchouva si profonde, si motivée, alors il a dépassé les tzadikim. D'ailleurs, un jour, Rabbi Yitzhak Miberditchov était sur le chemin pour aller au Beit HaKnesset, c'était pendant le mois de Elul, et il rencontre quelqu'un de sa ville, un jeune homme qui était pas du tout pratiquant, qui était très loin du judaïsme, de la pratique du judaïsme. Et Rabbi Levi Yitzhak l'a abordé, il lui a dit, tu sais quoi, je suis jaloux de toi, parce que ce sont les jours de tchouva en ce moment, et moi, sur quoi déjà je vais faire tchouva? Je n'ai pas de faute à transformer en mérite comme les tiennes. Alors que si toi, tu es capable de faire tchouva, tu auras des mérites qui vont dépasser tous les mérites que je ne pourrai jamais avoir. Alors, notre jeune homme a rigolé, il a dit, Rabbi, vous savez quoi? Si Dieu veut, l'année prochaine, vous allez être encore plus jaloux de moi. Alors, Rabbi Levi Yitzhak a dit, je vais te raconter une histoire. Un jour, il y avait un paritz, un propriétaire, qui était en chemin, et il pleuvait, ses chevaux étaient trempés. La seule chose qui l'a consolé, c'est que bientôt il allait arriver dans une de ces auberges qu'il louait à un juif, et il pensait que là-bas, il pourra trouver un abri pour ses chevaux, pour lui-même, pouvoir se changer. Et effectivement, quand il est arrivé, il a fait rentrer ses chevaux dans l'écurie, mais il s'est rendu compte que le toit était complètement percé, il y avait des trous partout, et l'eau coulait à l'intérieur. Alors il se demandait, mais pourquoi les réparations n'ont pas été faites? Je lui ai loué une auberge, il doit l'entretenir et s'en occuper. Il rentre ensuite dans l'auberge et il retrouve le même rouban, la même catastrophe. Il y a de l'eau partout, le toit qui fuit. Alors il s'adresse au locataire de son auberge. Il lui dit, mais je t'ai confié une auberge, pourquoi tu t'es pas occupé de l'entretenir, de réparer ce qui devait être réparé? Et le locataire, notre bon juif, lui dit, je savais bien qu'un jour vous alliez arriver et que vous me feriez cette réflexion, cette critique, mais je pensais pas que vous alliez arriver aussi vite. Et Rabbi Levi Yitzhak lui a dit, le Nimshal et Mouvan, tu as certainement compris le Nimshal. Ça veut dire que des fois il faut savoir faire tchouva avant qu'il ne soit trop tard. Et effectivement, cette année-là, après Rosh Hashanah, notre jeune homme a appelé Rabbi Levi Yitzhak parce que il est tombé gravement malade, il a senti sa fin approcher et il voulait faire tchouva, et Rabbi Levi Yitzhak lui a dit comment faire tchouva. Il a au moins pu faire tchouva avant de quitter ce monde. Et voilà donc le programme qui attend celui qui aurait commis des fautes. Ce que nous devons retenir, c'est que notre Nefesh Abahamit n'est pas mauvais. Il est capable simplement de prendre différentes directions. Il peut utiliser les éléments de la création, les Shem Shamayim, et rejoindre le monde de la Kedusha. Il peut utiliser les éléments de la création pour son propre plaisir et basculer avec ces éléments du côté des clipotes. Et il est aussi capable de faire des averot. En d'autres mots, notre Nefesh Abahamit a besoin d'un bon coach. Ce coach, ce sera notre Nefesh Elokit, notre âme divine.